Bien. Bonjour à tous et à tous et à toutes. On est reparti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment retenir n'importe laquelle de ces démonstrations et de ces définitions, même en dormant. C'est-à-dire que l'intuition derrière derrière toutes ces définitions, quoi. Donc c'est-à-dire que je vais tracer des repères et puis vous montrer à quoi tout ce blablabla signifie et comment mémoriser tout ça sans aucun effort. Donc bon, déjà commençons par lire un peu ce qu'il y a ici. On dit que quoi? On dit que ici la limite en un point A dans R, je suppose L un réel. On dit que F tend vers R lorsque X tend vers A, lorsque pour tout epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif, tel que pour tout X élément de I, l'ensemble de départ, la distance de X à A est plus petite que état, implique que la distance de F de X à L est plus petite qu'epsilon. Ça, la valeur absolue de X moins A, ça veut signifier la distance de X à A est inférieure à état. Et donc ça veut juste dire que état est... Ça veut dire que... A moins zeta inférieur ou égal à X inférieur ou égal à A plus zeta. Donc si on veut prendre un état et aussi petit qu'on veut, on aura valeur absolue de X moins A est plus petit que état, implique que F de X est plus petit que epsilon et F de X moins L est plus petit que epsilon. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on dit que F de X tend vers L lorsque X tend vers A, lorsque quel que soit epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif tel que pour tout X dans I, X est très proche de A, implique que F de X est très proche de L. C'est-à-dire que les états, supposés que les états, les epsilon sont pris très petits. Donc ça veut dire que la distance de X à A est très petite, la distance de F de X à L est très petite. Donc ça veut dire que quoi? F de X tend vers L lorsque X tend vers A, lorsque bon, on a besoin des quantificateurs pour faire ressortir le fait que F soit proche de L et que X soit proche de A. Et donc on va dire pour tout epsilon strictement positif et il existe un état strictement positif tel que X proche de A, ça se traduit par distance de X à A est plus petit qu'état, implique que F de X proche de L, ce qui se traduit par F de X moins L plus petit qu'epsilon. Voilà. Bon, on dit que F de X tend vers L lorsque X tend vers A par valeur inférieure, lorsque pour tout epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif tel que quel que soit X élément de I, X appartient à l'intervalle A moins zeta à A, implique que F de X est proche de L. Ça veut dire pas valeur inférieure, ça veut dire qu'on s'approche de A mais derrière A. Si je trace à droite ici, on est ici à A, on est ici à A moins état. Donc pour tout X et c'est ça, pour tout X de I vérifiant X éléments de cet intervalle, on a quoi? Pour tout, si je prends par exemple un X ici, cela implique que F de X moins L est plus petite qu'epsilon. Donc ça veut dire que F de X appartient à L moins epsilon et L plus F. L moins epsilon et L plus epsilon.
Donc bon, après je vais tracer les repères, on va bien visualiser tout ça. Et donc c'est ça, ici ça signifie qu'on s'approche pas valeur inférieure. Quand on fait a à a plus zeta, c'est pas valeur supérieure, c'est la même chose. F tend vers plus l'infini lorsque x tend vers a, si et seulement si pour tout nombre réel, il existe un état strictement positif tel que pour tout x dans i, ça c'est toujours là. Distance de x à a est petite implique que f de x est toujours plus grand que m. Pourquoi est-ce que ça veut dire que ça tend vers plus l'infini? Ça veut dire que f de x n'est pas majoré. Donc f de x est minoré par tout nombre réel. Et la seule chose en mathématiques qui est minorée par tout nombre réel, c'est plus l'infini. Parce qu'on a dit ici, plus tous les nombres réels sont plus petits que f de x. Et donc f de x est minoré par grand R, quoi. Grand R est l'ensemble des minorants de f de x. Donc ça veut dire que f de x dépasse tout le nombre réel et donc f de x va vers plus l'infini. Voilà un peu comment on peut mémoriser ça. Ici aussi, c'est grand R ici. On dit que f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers a. Bon, ça c'est condition, c'est juste pour dire que x tend vers a, ça. Donc, si pour tout nombre réel, il existe un état strictement possible tel que pour tout x élément de i, distance de x à a plus petite qu'epsilon implique que f de x est plus petite que tous les nombres réels. C'est-à-dire que n'importe quel nombre réel qu'on prendra, f de x sera toujours plus... N'importe quel nombre réel qu'on prendra, il y aura toujours un état strictement positif. Tel que si distance de x à a est plus petite qu'hepta, on est f de x qui est plus petite que m. Si je prends un m quelconque, j'aurai toujours un état strictement positif tel que si la distance de x à a est plus petite qu'heta, on a f de x est plus petite que m. Et donc ça veut dire que f de x est majoré par tous les nombres réels. Donc ça veut dire que f de x égale moins l'infini. F de x est plus petite que tous les nombres réels. Donc f de x va toujours être égal à moins l'infini. Ce n'est pas que c'est égal, ça tend vers, c'est juste pour retenir quoi. Maintenant pour les limites à l'infini, on dit que f de x tend vers L lorsque x tend vers plus l'infini si et seulement si pour tout epsilon strictement positif, il existe, si on prend un epsilon strictement positif, on trouvera toujours un n élément de grand R tel que pour tout x dans i, x est plus grand que n implique que f de x moins L, la distance de f de x à L est plus petite qu'epsilon, ça veut dire que f de x tend vers L. Ça c'est similaire à ça. Parce que ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que ça c'est quel intervalle? Ça c'est l'intervalle n à plus l'infini, on est d'accord. Quand on dit que x est plus grand que n, ça veut dire que x appartient à l'intervalle n à plus l'infini. Donc pour tout x élément de n à plus l'infini, on peut prendre n aussi grand qu'on veut, on peut prendre n égale à 10 millions. Pour tout x élément de 10 millions à plus l'infini, ça veut dire que pratiquement x tend vers plus l'infini. Cela implique que la distance de f de x à L est plus petite qu'epsilon. Et donc f de x tend vers L. De même, ici, si on prend un epsilon, on dit que f de x tend vers L lorsque x tend vers moins l'infini. C'est seulement si on prend un epsilon strictement positif quelconque, on va toujours trouver un nombre réel n tel que pour tout x dans i, x soit plus petite que n implique que f de x moins L est plus petite qu'epsilon. F de x sera proche de L, la distance de f de x à L sera plus petite qu'epsilon si
f de x est, si x est plus petit que n. Donc ça aussi c'est un peu similaire à ça. Donc ça veut juste dire l'intervalle de moins l'infini à n pour tout x dans i qui appartient à l'intervalle moins l'infini à n aussi, c'est-à-dire que on est dans i inter moins l'infini à n fermé. On a cette condition qui est vérifiée, et donc ça veut dire que f de x tend vers L en moins l'infini, f de x tend vers L en plus l'infini. On dit que f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini si pour tout nombre réel il existe n éléments de grand R et tel que pour tout x dans i, x est plus grand que n parce que ici c'est plus l'infini. Quand c'est plus l'infini, il faut prendre un nombre réel et dire que x est plus grand que ce nombre réel. Quand c'est le moins l'infini, il faut prendre un nombre réel et puis dire que x est plus petit que ce nombre réel. C'est aussi simple que ça. Même comme ça, on peut mémoriser facilement les définitions. Lorsque c'est plus l'infini, on prend un nombre réel et puis x est plus ce qu'on veut est plus grand que ce nombre réel. Mais bon, ici c'est toujours pour tout m pour ce qui est ici et il existe parce que c'est le comportement de f que nous on veut et son comportement dépend du comportement de x à un certain niveau. Et donc le comportement, on dit que x tend vers plus l'infini s'il existe, c'est-à-dire que si x appartient à l'intervalle n à plus l'infini, quoi. C'est-à-dire que voilà. Bon, après, lorsque je vais faire sur les schémas, ça sera plus clair. Et bon, f tend vers moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on va prendre, bon, si on cache ça, f tend vers moins l'infini. Donc on sait déjà qu'on va prendre quel que soit m élément de R. Et puis on va dire à la fin que f de x sera plus petit que m. Maintenant, x tend vers plus l'infini. On va prendre aussi un n élément de grand R. Et on va dire que f de x, et on va dire que x sera quoi? X sera plus grand que n. Et déjà, il faut déjà que x appartient à l'ensemble de définition de x de f. Donc on va dire que pour tout x élément de i qui est l'ensemble de départ, f de x et x est plus grand que n implique que f de x est plus petit que m. Et c'est ce qui est décrit ici, x est plus grand que n implique que f de x est plus petit que m. Si on cache ça, f de x tend vers plus l'infini. Donc on va prendre quel que soit m élément de R, on va écrire à la fin f de x est plus grand que m. Il existe, et on va prendre aussi un nombre réel n puisque x tend vers moins l'infini. Donc on va dire que x sera plus petit que le nombre réel n qu'on va choisir et x doit appartenir à i. Donc quel que soit m élément de grand R, il existe un n élément de grand R tel que pour tout x dans i, dans l'ensemble de départ, x est plus petit que n implique que f de x est plus grand que m. On peut lire la définition juste ici, même sans trop y réfléchir, quoi, c'est automatique. Et ici quoi, f de x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, on sait que f de x tend vers moins l'infini, on va prendre quel que soit x élément de grand R, x ici quoi, x tend vers moins l'infini. Donc on va prendre on va dire il existe n éléments de grand R tel que f de x tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire que à la fin on va écrire f de x qui sera plus petit que ce grand M et x sera plus grand que n puisque x doit appartenir à l'ensemble de définition de f ou bien l'ensemble de départ de f. On a quel que soit m éléments de R, il existe un n élément de R tel que pour tout x dans i, x soit plus petit que n va impliquer que f de x sera plus petit que grand M.
Et c'est ce qu'on a ici. Maintenant, on va essayer de se représenter un peu tout ça. Donc déjà, je vais partir sur le cas de la limite en un point. On trace un petit repère ici. Bon, on a quoi? On a f qui tend vers une limite L. Je vais supposer qu'on a ici notre L. Et tracer la droite d'équation f de x égale L, y égale L. Ici. Et donc, on dit que quoi? On dit pour tout epsilon strictement positif. Donc, je vais prendre un epsilon strictement positif. On a que f de x sera compris entre L plus epsilon et L moins epsilon si x est compris entre A moins zeta et A plus zeta. Donc déjà, x tend vers A, on va essayer d'écrire le A quelque part. X tend vers A. Si x tend vers A, on n'a pas dit pas valeur supérieure ni pas valeur inférieure. Donc ça peut tendre vers A pas valeur inférieure, tout comme pas valeur supérieure. C'est pour ça les deux conditions sont déjà réunies dans le fait qu'on écrit la valeur absolue. Et donc, on a ici A moins zeta. On a ici A plus zeta. Et donc, on dit que ça tend vers L. Donc, L, normalement, f de ici, on ne dit pas que f de x égale L. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément que bon, on peut décider de le prendre comme ça, pas de problème. On a ici fonction comme ça. On suppose ça comme ça. Ça c'est f, ça c'est la courbe de f, c'est de f. Et donc on dit pour tout epsilon strictement positif, donc je vais prendre un epsilon strictement positif, donc tel que on a quoi, la distance de f de x à L, f de x comprise entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc je vais écrire ici L plus epsilon. Moi je prends ici L plus epsilon, je prends ici 1, 2, 1, 2, je prends ici L moins epsilon. Et donc on projette ici, tac, 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 tac. Donc on nous a dit pour tout epsilon, non, j'ai pris un epsilon maintenant. Maintenant on me dit qu'il existe un état strictement positif tel que x compris entre a moins zeta et a plus zeta implique que f de x compris entre, donc ça veut dire que x compris dans l'intervalle a moins zeta a plus zeta implique que f de x compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc déjà vous voyez que ce état, ce n'est pas tous les x qui sont ici, donc nécessairement il faut nécessairement choisir d'abord le epsilon avant d'aller chercher le état qui existe. Si on prend le état qui existe directement, ça ne marche pas parce que on ne sait pas, c'est dépendant du choix de epsilon
qu'on a un choix de état. Donc ici, il fallait plutôt prendre un. Vous voyez que ici, il existe bien un état. Ça c'est la distance de état. Bon, ça ne se fait pas voir, mais c'est mon état ça. Et donc ici, j'ai A moins état. Et ici, j'ai A, non, ici plus. Ici, j'ai A moins zeta. Et donc, on voit bien que pour tout x qu'on prend ici, le f de x sera toujours compris entre L plus epsilon et R moins epsilon. F de x est compris directement ici. Ce n'est pas forcément que ça rentre dans tout le L. Ça soit égal à L plus epsilon et R moins epsilon. Il faut juste que ça soit compris. F de x, c'est le f de x. Ça, f de x doit être compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc ici, par valeur inférieure, x c'est pas valeur inférieure, on a ça. X appartient juste ici et n'appartient pas là. X c'est pas valeur supérieure, x appartient juste ici et n'appartient pas là. Et bon, c'est un peu ça. Maintenant pour la suite, on dit quoi? Plus l'infini lorsque x tend vers a. Ok. Donc on dit que f de x tend vers plus l'infini. Donc bon, je prends encore un autre repère ici. F de x tend vers plus l'infini en a. Donc je prends a ici. Et puis on dit que lorsque moi je m'approche de a, f de x lui il tend vers plus l'infini. Ok. Donc moi je suis f de x, je pars tranquille. Et on dit que moi quand je m'approche de a, je vais directement à plus l'infini. Ok. Donc vous me dites que si moi je vais à plus l'infini, ça veut dire que pour tout nombre réel, n'est-ce pas? C'est où? Oui, pour tout nombre réel que je prends. Donc je vais prendre 5 nombres réels, pourquoi pas? Je prends M1, je prends M2, je prends M3, je prends M4 et je prends M5 pour tout nombre réel que moi je prends. Ok. On a quoi? C'est où? Ici. Pour tout nombre réel que je prends, il existera donc un état strictement possible tel que la distance de x à a soit plus petite que état implique que f de soit plus grand que m. On va vérifier ça. Donc on a ça comme ça. Donc bon, pour M1, est-ce qu'il existe un état 1 tel que quand on s'approche de distance de a à état 1, distance de x à a plus petite qu'état 1 implique que f de x plus grand que M1. Si je prends état 1 comme ça, ici, si on prend ici cette distance comme étant état 1, on a ici a moins état 1 et on a ici a plus état 1. Donc pour tout x, bon, on voit ici que d de f, bon, d de f, si je prends que f s'arrête ici, on voit ici, bon, supposons que ça va jusqu'à couper a quelque part et ça s'arrête uniquement en a. Bon, on va couper, on va faire ça et puis ça s'arrête juste en, bon, si ça s'arrête en a, ça veut dire qu'on n'est pas bien plus l'infini, mais bon, on va vraiment à plus l'infini. Et maintenant, quand on est proche de a, ok, déjà état 1 tel que distance de x à a plus petite qu'état 1, on a ici, quand on prend x ici,
distance de x à a est plus petite que état 1 qui est cette distance. Distance de x à a est plus petite que cette distance, d'accord? Mais on voit que ici on ne peut jamais couper. C'est pour ça la condition x appartient à f appartient à i est nécessaire. Si x appartient à i, ça veut dire qu'on est bien ici. En fait, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la proposition là, c'est où? X appartient à i tel que tout ça, ça veut dire que x appartient à i inter a moins zeta à a plus eta, parce que ça doit appartenir aux deux avant d'avoir cette condition. Donc on ne va pas ici venir prendre un x ici pour vérifier, parce que les conditions sont bien claires. Ok, bien, pour M1 je prends ce θ et je prends un x ici, puis c'est mon x. Quand je prends ce x, il me donne un f de x quelque part ici. Donc effectivement on a f de x. Bon, je ne fais pas les choses bien. Mais bon, on a un f de x ici. Imaginez que je projette ça sur l'axe. F de x est déjà plus grand que tous ces nombres réels. Donc si je prends un nombre réel encore plus grand, il faudrait que je prenne un état encore plus petit et qui va m'amener quelque part ici, et ça sera toujours plus grand que n'importe quel nombre réel que on prendra, quoi. Vous voyez? Essayez de vous convaincre que c'est bien ce qu'il essaie de dire, parce que c'est bien ça. Si on prend un état ici, et puis on prend ici par exemple, je prends un état 2 ici. Non, ici c'est a moins zeta 2. Si on a a moins zeta 2 ici et que je prends un x ici, on voit que quand je prends f de x est égal à ça, c'est plus grand que m4. Si c'était m4 que j'avais choisi, ce état tel que a moins zeta se retrouve ici, pour tout x que je prendrais, ça vérifierait effectivement que f de x est plus grand que m4, et ainsi de suite. On trouvera toujours pour n'importe quelle valeur de m, on trouvera toujours un état 1, ou on trouvera toujours un état tel que pour tout x dans i, si la distance de x à a est plus petite que ce θ1, alors f de x sera plus grand que m, et on a bien que f de x tend vers plus l'infini. Voilà un peu. On est où là? Pour moi l'infini c'est la même chose, hein. On prend ici f de x qui va aller jusqu'à moins l'infini, c'est la même chose. Si je prends m4 ici par exemple, m4 c'est la droite d'équation m4, on est ici, on est toujours à a ici, ça c'est a, la droite d'équation x égale a, et donc quand je prends état 1, on aura déjà f qui, on aura ici quoi, on aura un f de x quelque part ici, et on voit bien que c'est plus petit que m. C'est le même raisonnement pour le m4, pour le moins infini, d'accord. Maintenant on dit que quoi, f de x tend vers l lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si ça. Ok, on y retourne. Donc on dit f de x tend vers l en plus l'infini, c'est ça, d'accord. On trace encore un autre repère. Voilà, on a notre courbe f de x. Et on a ici sa limite L. On
On a ici L, on a ici notre. Je prends mon choix de L plus epsilon. Ici c'est mon L plus epsilon. Ici c'est mon L moins epsilon. C'est pas bien fait, mais bon. Ce n'est pas bien fait. D'accord. Donc j'ai pris ça. D'accord. On a ici la droite d'équation. Y égale L plus epsilon, y égale L moins epsilon, et on a L quelque part ici entre les deux. Et qu'est-ce que la définition me dit? On dit il existe un n tel que pour tout x dans i, x plus grand que n implique que distance de f à l est plus petite que epsilon. Donc f est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc bon, on va prendre plusieurs n et on va voir si effectivement supposer que tout ça c'est des n1, n2, n3, n4 et ainsi de suite. On voit que quoi? Pour ce n ici, on voit déjà que ça n'appartient pas. Pour ce n ici, il existe, quand on dit il existe, c'est qu'il existe au moins un. Ok, on prend ce n, ça vient quelque part ici, ça n'appartient pas. Quand on prend ce n, ça n'appartient pas. Quand on prend ce, oui bon, quand on prend ce n, l'intervalle, quand on prend tous les x dans cet intervalle de n à plus l'infini, on voit que la fonction f ici est définie sur 0 à plus l'infini. Donc on prend n qui appartient à, on prend x qui appartient à n à plus l'infini, qui est bien dans 0 à plus l'infini. La fonction f est définie sur 0 à plus l'infini ici. On voit bien qu'elle est bien définie. Donc sur n à plus l'infini, on dit que n'importe quel x qui appartient à cet intervalle doit me permettre d'avoir f qui est cette courbe doit être juste comprise entre ces deux là. Mais on voit bien que pour n et pour x égale ça ne marche pas, x égale ça ne marche pas, x égale ça, x égale ici, on a un f de x qui dépasse, donc ce choix ne marche pas. On a ici, c'est ici f, on est bien ici avec du f l plus epsilon. F plus epsilon c'est ça ici, c'est le plus grand. Donc on voit que si on prend par exemple ce n, quel que soit x dans cet intervalle, on voit bien que f est compris, est totalement compris dans l'intervalle L plus epsilon et L moins epsilon. Il sera toujours compris dans cet intervalle. Et on dit que peu importe comment on choisit le epsilon. Donc si on choisit un autre epsilon et que la distance est encore plus réduite, si on choisit encore un epsilon tel que on est dans cet intervalle là, on voit bien que ce n ne marche plus parce que ici ça dépasse déjà. Et donc il faudrait encore aller un peu plus loin pour trouver le n qui existe. Et donc si pour tout epsilon, ça veut dire que on peut réduire aussi finement qu'on veut, il y aura toujours un n qui vérifiera le fait que f soit entièrement comprise entre L plus epsilon et L moins epsilon. Et donc ça veut dire que f tend vers L en plus l'infini. Voilà. Je pense que c'est un peu clair. Bon.
F tend vers R en moins l'infini, c'est la même logique. On est où? F tend vers plus l'infini en plus l'infini. On est ici. F tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc ça peut... Je vais juste dire que... Bon. On a quelque chose comme ça. Voilà, bon. Ok. Et qu'est-ce qu'elle me dit la définition? Donc on est en plus l'infini, ça veut dire que pour tout choix de m que je prends, que je fais, donc on va aller directement choisir nos m. Je prends M ici, M ici, M ici, M ici et M là. On dit X tend vers plus l'infini, donc on est dans la même logique ici. On dit qu'il existe histoire des n vérifiants tels que soit X qui appartient à l'ensemble de définitions, voire si on est encore défini sur 0 plus l'infini. Donc si on prend un n qui est positif, n à plus l'infini sera dans l'ensemble de définitions. Donc il faut choisir le n tel que l'intervalle n à plus l'infini soit dans l'ensemble de définitions. Donc on peut prendre le n ici, n ici, n ici, n à plus l'infini soit tout dans l'ensemble de définitions. Mais bon, je vais me concentrer juste sur la partie positive. On a ici n, 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 n. On dit qu'il existe au moins un, donc je vais prendre les valeurs arbitraires, on va voir ce qui marche. D'accord? Tel que quoi? Pour tout x dans i, on est dans i à n'importe quel moment. Ici on est dans i n'importe quel moment. On est où là? Plus infini. X plus grand que n implique que f de x plus grand que m. Normalement, à ce niveau là, vous devrez déjà savoir ce qui va se passer. Déjà, je prends m égale ça, d'accord? Je prends m ici. Ok, si je prends m là, est-ce que je peux trouver au moins un n tel que pour tout x plus grand que n? Tel que pour tout x dans i, si x est plus grand que n, alors f de x est plus grand que m. Si je prends ici n ici, pour tout x plus grand que n, on a bien que f de x est plus grand que m. F de x, quand on prend tous les f de x sera toujours plus grand que la valeur de m. Maintenant quoi? Si je prends encore ce n pour tout x dans cet intervalle, on a bien que f de x est plus grand que m encore. M ici, f de x sera toujours plus grand que m. Si je prends m là, si je prends m là, considérons que c'est ça f. Si je prends m là, pour ce n, on a pour tout x ici, on a bien que f de x sera plus grand que m. F de x, c'est à partir d'ici à là, f de x, la valeur de f de x sera toujours plus grand que ce m. Voilà un peu comment se représenter ça dans la tête.
Bien, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Ces définitions sont lisibles directement sur ça. Vous écrivez ça, vous lisez directement la définition. Il faut vous entraîner à connaître ça. Ça, c'est vraiment très très important. Quand on dit quelque chose, n'importe quelle définition en maths, les définitions sont très très importantes. Il faut connaître ces définitions et connaître aussi un peu l'intuition derrière. Prendre le temps d'appesantir le cours, c'est ça qui aide à avoir un excellent niveau en maths. Voilà. Ça, normalement, c'est des trucs automatiques à connaître. Tranquille. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vous prenez soin de vous. Et on se voit après pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.